Donc là, nous sommes sur le terroir de Courbat, qui est réputé pour son sous-sol très argileux, hein, où excelle donc le Pinot Meunier. Pinot Meunier donc, qui est un des deux cépages noirs que l'on retrouve en Champagne, le Pinot Noir, le Pinot Meunier, et donc l'autre cépage, le troisième, le Chardonnay, que l'on ne retrouvera pas beaucoup sur ce secteur-là. Dès le débourrement, donc dès début avril, il faut suivre de façon avec beaucoup d'attention la pousse de la vigne pour la cultiver sur des routes bien précises. Donc la vigne, encore une fois, est une liane, hein, donc pousserait de façon très anarchique si on ne la guidait pas sur des fils de fer, sur des fils palisseurs, et pour la diriger sur des routes qui permettent bien sûr la mécanisation, hein, tous les travaux qui se feront avec des enjambeurs, mais aussi pour que les grappes et les rayons de soleil atteignent bien les grappes et que les grappes profitent bien des températures estivales. Voilà. Alors les vendanges en Champagne durent environ 3 semaines, hein, tout secteur confondu. Par contre, au sein et même d'un même cru, on va se tabler sur une dizaine de jours. Alors là, à cette époque-là, c'est vraiment une manne de cueilleurs qui viennent récupérer toutes les grappes. Donc elles seront cueillies dans des petits paniers pour se retrouver après dans des caisses un petit peu plus grosses de 45 à 50 kg pour redescendre au niveau du pressoir qui est vraiment à proximité. I'll be ready when my train goes. Oh, I'll be ready now. I'll be ready when my train goes. I know my time ain't long. Alors nous nous trouvons ici dans la cuverie de fermentation, qui est une cuverie qui fait 88 000 hectolitres. Le process démarre à la vendange, bien sûr, avec la réception des jus de raisin. Ensuite, ces jus de raisin vont être transférés dans les cuves de fermentation. Et dans chaque cuve de fermentation, il y aura un cru, c'est-à-dire un village, et un cépage. La fermentation alcoolique va durer environ 6 ou 7 jours. Ensuite, il y aura un premier soutirage. Et à partir du 1er octobre, c'est-à-dire quelques semaines après les fermentations alcooliques, va démarrer les premières dégustations. À partir du mois de février, lorsque les assemblages seront réalisés, on va mettre le vin en bouteille. C'est ce qu'on appelle la mise en bouteille, l'embouteillage, le tirage. À ce moment-là, nous allons rajouter quelques grammes de sucre avec quelques ferments. Et la bouteille sera fermée hermétiquement par une capsule et là va avoir lieu ce que l'on appelle la prise de mousse, la deuxième fermentation en bouteille où le sucre va être transformé en gaz carbonique. Et ce gaz carbonique va être emprisonné dans la bouteille, c'est ce que nous appelons la méthode champenoise. Après quelques années de maturation en cave, évidemment il y a eu un dépôt qui s'est formé pendant cette prise de mousse et ce dépôt, il va falloir l'éliminer. La première opération, ce sera le remuage. Le remuage consiste à descendre ce dépôt qui s'est formé sur le fond de la bouteille, le ramener au niveau du col. Lorsque le dépôt sera au niveau du col, la bouteille sera transportée d'une façon verticale. C'est ce qu'on appelle les vins sur pointe. Ces bouteilles seront trempées dans une saumure qui est à moins 25 degrés et pendant ce passage d'une douzaine de minutes, le dépôt va être emprisonné dans un glaçon. Lorsque le glaçon sera formé, on pourra retourner la bouteille et lorsque nous allons ouvrir la bouteille, la pression de la bouteille va faire partir le dépôt et c'est à ce moment-là, ce qu'on a l'opération du dégorgement. Et c'est à ce moment où nous allons rajouter la dose de liqueur d'expédition, où nous ferons un brut, un demi-sec, et ensuite la bouteille sera bouchée avec son bouchon en liège traditionnel, avec cette forme de bouchon.